Qui sont ceux qui sont heureux? Est arrivé le moment. Nous allons recevoir la personne. Écoutez bien, s'il vous plaît. La personne qui a donné pour la première fois la prophétie, par laquelle aujourd'hui nous sommes tous bénis dans ce chemin qui mène à la vie éternelle. Nous sommes heureux et nous contribuons à cet accomplissement. Notre sœur Mara-Luisa, apôtre et prophète du Seigneur. Gloire à Dieu. Effectivement, avec vous, le moment le plus attendu, notre sœur Mara-Luisa. Et que Dieu puisse aujourd'hui tous nous bénir. Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs ici d'Argentine. Mes frères et sœurs, je suis très heureuse d'être ici avec vous. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Que le Seigneur puisse se manifester fortement. Ainsi, le Seigneur l'a promis. Aujourd'hui, le Seigneur promettait ou a promis à beaucoup de personnes, surtout pour ceux du fond, qu'il allait vous guérir du cancer. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Lorsque je suis passée et que je vous ai imposé les mains à certaines personnes qui avaient le cancer, le Seigneur me disait « Je vais le guérir ». Gloire à notre Dieu. Gloire au Roi. Béni soit le nom du Seigneur. Et je sais que cela sera ainsi, car je connais mon Dieu depuis plus de 50 ans. On remercie le Seigneur. Merci à notre Dieu. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, car nous allons commencer. Psaume 51. Le psaume 51, qui dit ainsi: Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Selon ta pitié, efface mes transgressions. Qui était en train de prier de la sorte devant notre Dieu? Oui, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, mais qui? Lui, il était le haut-parleur de quelqu'un, haut-parleur du restant du peuple d'Israël. Le restant du peuple d'Israël, il s'agissait d'un groupe de personnes, d'Israélites ou de Juifs, que Dieu avait choisi pour qu'à travers eux puisse venir l'Église de Jésus-Christ. Qu'à travers eux puisse venir Jésus-Christ en tant que chair et ensuite l'Église. Ce restant du peuple avait péché aussi, car ce restant du peuple était physiquement au milieu du peuple juif, la tribu de Juda. Tous avaient péché. Même ce restant du peuple avait péché devant Dieu, ceux qui étaient choisis, élus. Et Dieu, au lieu de châtier cette nation, ce peuple, il a été miséricordieux de ce restant du peuple. Dieu a dit, je ne peux pas détruire ce restant du peuple, car j'ai promis et j'ai juré à Abraham que lui, il allait établir un grand peuple qui serait comme le sable de la mer, qu'il s'agissait de personnes appartenant à beaucoup de nations. Et qu'après avoir juré, comme disait le Seigneur, je ne peux pas me permettre de briser cette alliance. Et comme j'ai juré à Abraham que lui, il allait être le père d'un grand nombre de nations, d'un grand peuple, alors je vais accomplir cela. Je vais pardonner ce restant du peuple, et Dieu a eu miséricorde de ce restant du peuple. Il l'a châtié, oui, il l'a envoyé à Babylone, et là-bas, il a châtié ce peuple durant 70 ans, en faisant qu'ils deviennent les esclaves du roi de Babylone. Et ce restant du peuple, c'est dont il parle ici. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car eux, ils avaient effectivement péché fortement. Le grand péché qu'ils avaient commis, c'était grand et grave devant Dieu. Et tout ceci à l'époque d'avant. Et ensuite, il dit, « Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui était mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Regardez ce qui est écrit ensuite dans le verset suivant. Lisez-le, ceux qui peuvent lire, car je vois que la lumière n'est pas suffisante. Ceux qui peuvent lire le verset suivant. « Voici, je suis né dans l'iniquité,
et ma mère m'a conçu dans le péché. De diverses façons s'est accompli ce verset. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Oui, si nous allons parler des choses physiques, le restant du peuple est né du péché car le peuple d'Israël a commencé à pécher depuis qu'ils sont sortis d'Égypte par la main de Moïse. Depuis ce moment-là, le peuple a commencé à pécher. Lorsque naît ce restant du peuple, il a été conçu dans le péché. Ils étaient devenus idolâtres. Ils ont commencé à pratiquer tout ce que pratiquaient ces autres nations païennes étrangères qui étaient idolâtres, qui croyaient en les démons, en les morts, en les idoles, en les animaux, les plantes, les fleuves, les signes du zodiaque, les étoiles, le soleil, la lune. Ils vénéraient tous ces éléments, tous ces êtres, et pour eux, c'était leur Dieu. Et le peuple d'Israël, lorsqu'il est sorti d'Égypte accompagné de la main de Moïse, ils ont commencé à devenir idolâtres, à pécher et à offenser Dieu, de telle façon que Moïse n'arrivait plus à résister et à gérer ce peuple. Dieu a donc voulu détruire ce peuple. Moïse s'y est opposé et leur a dit « Donne-leur une opportunité, une dernière opportunité. Ne va pas détruire ce peuple. » Donc, depuis ce temps-là, ce restant du peuple, lorsqu'il est né, il vivait déjà dans l'iniquité et dans le péché. Et si nous aussi, nous allons donc méditer que le Seigneur Jésus-Christ, autant qu'être humain, appartenait à ce restant du peuple, le Seigneur Jésus-Christ, la partie humaine, c'était ce restant du peuple aussi. Le Seigneur Jésus était en esprit là-bas avec ce restant du peuple dans l'Antiquité, dans le peuple d'Israël. Personne ne s'est rendu compte que le Seigneur était avec eux. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus, lorsqu'il est né, il a été traité comme un être humain. Lui, il faisait partie de ce restant du peuple, de ce groupe de personnes que Dieu avait destiné pour que de ce groupe puisse s'établir l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui est le peuple de Dieu, qui est l'épouse de l'agneau. Il s'agit de ce peuple que Dieu parle tant dans la Bible et dans Apocalypse, qu'il va sauver, qu'il va bénir, et que eux, ils seront dans l'éternité pour lui servir, l'Église de Jésus-Christ. Donc le Seigneur Jésus, comme lui, il a été traité comme un être humain lorsqu'il est né. Il est né comme n'importe quel individu. Il est né d'une famille, d'une femme, dont la famille appartenait au restant du peuple, mais qui avait péché. Eux, ils étaient en train de pécher, car personne n'était en train de faire la volonté de Dieu. Aucune personne n'était en train d'accomplir avec les commandements ou les lois de Moïse, en commençant par Marie et sa famille. Et de là est venu le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pour cela que nous avons ici deux connotations. Lorsqu'il dit « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché », nous pouvons dire que le restant du peuple a dit ainsi « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché », lorsque nous sommes sortis d'Égypte avec Moïse. Mais aussi, le Seigneur Jésus peut dire, lorsqu'il était autant que chair, il peut dire « Je suis né ici dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché car je suis né d'une femme d'os et de chair et sa famille étaient des personnes qui étaient en train de pécher. » Ces personnes marchaient dans une voie erronée, un chemin qui n'appartenait pas au Seigneur. Donc là, nous voyons ces deux connotations symboliques, illustratives, afin que nous ne soyons pas confondus et que nous puissions ainsi comprendre à chaque fois que nous lisons un psaume. Alors, cela est très clair pour nous. Le message est clair. Et ensuite, dans le verset suivant, il dit « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Il parlait au Père, à Dieu. « Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Là,
il y a ce restant du peuple. Ici, le Seigneur Jésus-Christ, faisant partie de ce groupe de personnes, est en train de demander à Dieu, maintenant, nous ne sommes plus ce restant du peuple, nous sommes ton Église, nous sommes ton peuple. Nous sommes cette Église qui va se former, qui va s'établir pour le futur. Et tes fils, tous, vont te louer, ils vont te vénérer, ils vont te glorifier. Et comme cette Église va être si grande, ce peuple va être immense, car il va être établi de personnes appartenant à beaucoup de nations, il demande, il supplie au Seigneur, dans ce verset, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la chasesse au-dedans de moi. » Lisez le verset suivant. « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Tout cela l'a dit le restant du peuple, l'a dit Jésus-Christ, et nous, aujourd'hui, nous le disons, car nous sommes sortis de ce restant du peuple. Nous venons de ce restant du peuple. Nous sommes cette génération qui est venue de ce restant du peuple. Gloire au Seigneur. Et c'est pour cela que nous, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, parmi tout cela, nous disons au Père, « Purifie-moi avec l'hysope, je serai pur, et lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Mais ce verset a été obtenu. Il s'est déjà accompli. Il est en train de s'accomplir. Lorsque le Seigneur Jésus fut sacrifié dans la croix du Calvaire, et là-bas il a versé son sang pour purifier les péchés, pour laver les consciences de tous ceux qui ont cru et qui croient et qui croiront en lui. Gloire à Dieu. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes ici et nous faisons partie de ce restant du peuple qui est ici écrit. Gloire à notre Dieu. Et nous sommes en train de dire à notre Dieu, purifie-nous, lave-nous, car nous voulons être plus blancs que la neige, ou bien plus encore. Gloire à notre Dieu. Et le verset suivant dit, « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. » C'est comme si nous continuerons à dire au Seigneur, « Cache ton regard de nos péchés, efface les transgressions, les méchancetés. » Et le Père a dit, « Oui, dans la croix du Calvaire, je vais accomplir tous vos vœux. » Et le Seigneur a accompli cela. Il l'a exaucé. Gloire à notre Dieu. Nous allons continuer. Lisez le verset suivant, s'il vous plaît. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tout cela, c'est ce que le Seigneur est en train de faire depuis le jour où le Seigneur, dans la croix du Calvaire, s'est sacrifié. Depuis ce jour, à partir de maintenant, il fait tout cela avec toutes les personnes qui croient en lui, de les purifier, de les laver, de les blanchir, de les revêtir, de renouveler leur esprit. Le Seigneur a fait cela, et dans le verset suivant, il dit, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Oui, regardez cette prière si merveilleuse que le restant du peuple a exprimée à notre Père. Il s'agit là d'une prière qui nous appartient aussi, car le restant du peuple et le Seigneur Jésus s'expriment ainsi au Père. Nous aussi, nous sommes favorisés dans cette prière. Le verset suivant dit ainsi, « Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Continuez avec le verset suivant. « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. » Gloire à Dieu. Moi, je dirais plutôt, j'enseignerai donc aux personnes tes voies, et ceux qui pêchent, je prêcherai ton évangile afin qu'ils puissent se convertir. Gloire à Dieu. Voilà ce que dit et signifie ce verset, que le Seigneur ensuite fera que nous deviendrons des prêcheurs. Car il dit, je vais enseigner à ceux qui transgressent, à ceux qui commettent des péchés. Je vais leur enseigner tes chemins. Et les pécheurs vont revenir à toi. Pourquoi? Car nous sommes en train de prêcher un véritable évangile. Le véritable chemin pour qu'ils puissent se convertir à Dieu. Gloire à notre roi. Ici se trouve la réponse. Qu'est-ce que nous devons faire ou qu'est-ce qu'a fait ce restant du peuple?
avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ensuite il dit, « Ô Dieu », ou lisez-le plutôt, « Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. » Lorsqu'il dit que ma langue célébrera ta miséricorde, ça veut dire que nous devons publier, comme il est écrit, publier aux quatre vents le nom de Dieu, la justice de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grandeur du Très-Haut, la miséricorde de Dieu, la bénédiction, la bénévolence, le pouvoir de Dieu. Nous le publions afin que puisse s'accomplir ce verset. Ma langue célébrera ta miséricorde. Gloire à Dieu. Aux quatre vents. Pourquoi avoir peur ou honte ou faire attention aux commentaires de qu'est-ce que les personnes diront? Car nous devons publier que Dieu existe et que Dieu est digne de toute louange, de l'honneur, de la gloire. Dieu est digne de se faire connaître, que toutes les nations, le monde entier, tous les continents doivent connaître Dieu. Que lui, il existe, qu'il existe un être puissant qui nous gouverne, qui dirige l'univers. Sans lui, nous ne pourrions rien être. Sans lui, nous n'aurions même pas l'être ou l'oxygène pour pouvoir respirer. Dieu est le tout en nous et dans l'humanité. Béni soit le nom du Seigneur. Le verset suivant dit, « Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. » Et ensuite il dit, « Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. » Lisez le verset suivant. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ça, ce sont les sacrifices. Les sacrifices de Dieu. Un être, un homme, une femme qui se brise, qui accepte, qui croit, qui est confiant que Dieu existe, que Dieu est puissant et que Dieu se manifeste, que Dieu vit, que Dieu parle. Je ne sais pas pourquoi les personnes doutent que Dieu parle, que Dieu se manifeste. Je ne sais pas pourquoi les personnes vont douter, sachant que Dieu nous a créés, que lui c'est le maître de la création. Alors pourquoi les personnes vont douter que Dieu ne peut pas parler? Alors nous sommes plus puissants que lui? Nous parlons et Dieu non? Ça serait une réponse si simple que nous pourrions dire aux personnes. Nous sommes plus puissants que Dieu car moi je parle et Dieu ne parle pas, lui n'est pas capable de parler. Tout cela est ridicule. Peut-être nous étions si ignorants, nous étions comme des enfants ignorants que nous ne pensions même pas à réfléchir, à analyser, à méditer ce simple détail. Comment est-ce possible que nous parlons, nous marchons, nous faisons tant de choses et Dieu ne va pas pouvoir, Dieu est incapable, ne peut rien faire, ne peut pas se manifester? Lorsqu'on parle à une personne que Dieu parle, Dieu me guide, les gens disent cela est une folie, Dieu ne parle pas. Alors, nous devons parler aux personnes avec de la logique, avec des bons raisonnements, avec sagesse, avec intelligence, avec connaissance pour qu'elles puissent réfléchir, analyser. Comme nous aussi, nous bougeons et nous avons des capacités pour réaliser tant de choses. De même, Dieu est encore plus puissant et lui, il nous guide, il nous garde, il nous protège, il nous parle. Lui, il est toujours avec nous, avec tout celui qui dispose son cœur pour lui. Et ainsi, cette façon d'évangéliser si simple aux personnes. Vous dites, disposez tout simplement votre cœur, croyez que Dieu existe et croyez ce que je suis en train de vous raconter et vous allez voir comment Dieu va commencer à vous bénir à partir d'aujourd'hui. Et de cette façon, Dieu commence à bénir les personnes. Car nous aussi, nous savons et connaissons la meilleure façon de parler à une personne de Dieu. Lorsque nous écoutons toutes ces sottises, nous n'allons pas répondre avec la même sottise de l'homme, mais nous allons répondre avec une logique. Dieu parle. Et moi, autant qu'être humain, je ne peux pas être plus puissant que Dieu. Dieu est plus puissant que moi. Et comme je parle, j'écoute. Et comme je promets,
Raison de plus que notre Dieu, lui aussi, nous parle, nous promet, il nous accomplit. Dieu nous a jamais manqué. Jamais Dieu est infidèle. Il est toujours fidèle. Sa parole est fidèle avec nous. On remercie le Seigneur. On remercie notre Dieu. C'est pourquoi il dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, l'être humain qui a un cœur qui s'humilie, Dieu quoi? Dieu ne le méprise pas. Merci Seigneur. Car ça, c'est une promesse merveilleuse. Lui, il ne nous dédaigne pas. Il ne dédaigne pas un être humain qui dépose sa confiance, qui s'humilie, qui croit, qui cherche, qui se dispose pour plaire au Seigneur. Il dit ensuite, répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Je dirais, Seigneur, bénis et sois miséricordieux de ton Église, car Sion, c'est l'Église du Seigneur. Il dit, bâtis les murs de Jérusalem, ces murs spirituels, symboliques. Ces murs, c'est nous. Une construction se soutient à travers des bases, des colonnes. Il y a aussi des murs, n'est-ce pas? Les murs entourent la construction. Et nous, considérons-nous comme quelque chose de ces éléments. Nous faisons partie de cet édifice. Nous sommes là et nous devons continuer toujours jusqu'au dernier jour de notre vie. Nous devons lutter, continuer, car ça, c'est ce que Dieu veut. Que jamais nous puissions nous épuiser, nous lasser dans le chemin du Seigneur. Je ne sais pas pourquoi il existe des personnes qui se lassent de suivre le chemin du Seigneur. Les personnes durent 5, 10 ans et reviennent en arrière. Sont restées 10 ans, se sont lassées et reviennent en arrière. J'ai entendu parler de personnes qui sont restées 20 ans et sont revenues en arrière car ces personnes se sont lassées. Et je me demande, que s'est-il passé? Sachant que le chemin du Seigneur, c'est ce qu'il y a de plus beau qui peut exister dans la vie de l'être. Moi, je suis si heureuse dans le chemin du Seigneur. Jamais je m'en suis lassée. Je suis ici en le Seigneur heureuse. Alors pourquoi dois-je me lasser de chercher Dieu? Au contraire, plus les jours passent et plus nous sommes séduits par lui. Alors, je pense que c'est peut-être l'ennemi, cet adversaire que nous avons. Peut-être c'est lui qui est si envieux et entre posséder ces personnes qui ont 5, 10, 15 ou 20 ans dans l'Église et partent de l'Église. Je pense que le diable, à cause de l'envie, fait toutes ces choses. Mais pourquoi? Parce que les personnes ne sont pas revêtues avec cette armure de Dieu. Ils ne sont pas revêtus avec toute cette armure du Seigneur. Et pourquoi en a-t-on besoin pour être ferme? Lorsque le jour difficile, le jour de l'épreuve, le jour de l'affliction, de la tribulation arrivera, le jour où vous aurez un problème difficile dans votre vie, vous puissiez être ferme et que vous puissiez résister au malheur de l'ennemi. Lorsque l'ennemi viendra vous persécuter, vous faire des iniquités, des méchancetés, vous serez revêtus avec cette armure. Et cette armure est décrite de la manière suivante à travers un manteau, une épée, une ceinture, un bouclier, des souliers. Mais tout cela a un significatif. Cette armure, c'est avoir de la foi en le Seigneur, être confiant en le Seigneur, aimer Dieu, avoir de la conviction, avoir la doctrine, être convaincu et sûr de soi-même que ce que vous êtes en train de faire, c'est pour plaire à Dieu, avoir un cœur disposé pour Dieu, être séduit par Dieu chaque jour de votre vie. Avec tous ces éléments, nous formons cette armure que Dieu veut que nous puissions être revêtis tous les jours de notre vie, afin que lorsque l'ennemi viendra nous attaquer, nous pourrons être revêtus de cette armure et nous aurons cette confiance, la sûreté, la conviction en le Seigneur. Donc, rien ne pourra nous arriver, car Dieu sera avec moi et je vais gagner cette bataille à l'ennemi. Ça, cette armure, nous devons l'avoir toujours sur nous, à tout instant. Et ceux qui sont partis 5, 10 jours, 5 ans dans l'Église,
n'étaient pas revêtus de cette armure. Ces personnes n'avaient pas cette armure sur eux. Et c'est pour cela que l'ennemi a gagné la bataille. Il les a vaincus et les a détruits. Il leur a ôté, volé les vies spirituelles, leur a détruit cette vie spirituelle et aussi leur salut. Quelle tristesse! Que Dieu ne puisse jamais permettre que nous aussi, que nous sommes ici devant la présence du Seigneur, car le Seigneur est là avec nous. Que le Seigneur ne puisse permettre cela. Que le Seigneur ne puisse permettre que notre armure puisse sauter de notre corps, de notre tête. Que le Seigneur ne puisse permettre que l'ennemi, le diable, vienne nous vaincre. Non, que nous puissions au contraire triompher. Que nous puissions tous nous revoir là-bas dans l'éternité. Tout cela serait merveilleux, incroyable. Il y en a beaucoup qui ont vécu ces belles expériences d'être là-bas avec Dieu. Car Dieu leur a permis de vivre ces expériences pour qu'ils puissent s'affirmer dans leur foi, dans la foi du Seigneur. Gloire à notre Dieu. Et ici, donc, lorsqu'il dit dans les derniers versets que le Seigneur nous édifie, qu'il puisse nous construire comme cet édifice ferme, nous demandons à travers la prière et nous disons, Seigneur, dans le verset 18, à travers ta miséricorde, avec ton amour, avec ta bénévolence, tes bienfaits, édifie l'Église, bâtis Jérusalem, car c'est nous aussi. Bâtis-nous chaque jour. Donne-nous le pouvoir du Saint-Esprit. Donne-nous les dons spirituels. Baptise-nous avec ton Saint-Esprit. Afin que nous puissions obtenir ce pouvoir ou cet appui de Dieu. Et lorsque nous prions pour quelqu'un, ces dons spirituels que Dieu nous a donnés, que cela puisse être une réalité dans la vie de ces personnes. Que cela puisse être notoire, que Dieu puisse réaliser des miracles, en train de nous utiliser en tant qu'instruments. Voilà ce que nous demandons au Seigneur et cela signifie édifier ou bâtir les murs de Jérusalem. Voilà ce que cela signifie. Et dans le dernier verset, pour finaliser le psaume, vous pouvez le lire, mes frères et sœurs. Alors, tu agréeras les sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors, on t'offrira des taureaux sur ton autel. Alors lui, il disait, les sacrifices te déplaisent, car les sacrifices, il s'agit d'un cœur contrit et humble qui aime, qui croit et dépose sa confiance en Dieu. Mais dans le dernier verset, il dit, Seigneur, une fois qu'un homme, une femme sont sincères, te cherchent avec tout leur cœur, lorsque ton Église est déjà bâtie, construite par toi, lorsque tu es en train de donner les dons spirituels et en train de donner toutes ces choses merveilleuses que tu donnes aux êtres humains qui sont confiants et qui croient en toi, lorsque tu réalises les miracles, les prodiges, Seigneur, lorsque nous voyons tout cela, Seigneur, alors, de cette façon, les autres sacrifices vont te plaire. Les sacrifices de justice vont te plaire. Les seuls sacrifices desquels Dieu se plaît est la justice. L'homme et la femme doivent être justes, droits. Qu'est-ce que cela signifie? Être droit, honnête, organisé, honoré, aimer, avoir des valeurs, avoir de l'amour, de la miséricorde, ne pas avoir d'orgueil, ne pas prendre des chemins erronés, ne pas avoir ces rancunes, cette haine, cette envie, rien de cela. Les personnes doivent avoir beaucoup de qualités, beaucoup de vertus, beaucoup de valeurs. Voilà ce que Dieu veut. Il dit que ça, ce sont les sacrifices de justice. Que l'homme et la femme doivent se sacrifier, doivent sacrifier leur chair, leurs mauvaises habitudes, leurs mauvaises inclinations. Que les personnes doivent chasser tout cela, doivent les sacrifier, les laisser de côté, afin que les personnes puissent plaire à Dieu. Donc Dieu dit, vous m'offrez des sacrifices ainsi de justice, car vous êtes juste, vous êtes droit, vous faites les choses de bonne façon, vous marchez dans le droit chemin en train de faire les bonnes choses. Voilà ce que je veux. Ainsi parlera le Seigneur. C'est pourquoi il dit,
Les sacrifices de justice me plaisent. Des holocaustes et des victimes tout entières. On remercie notre Dieu, car là, ici, il est en train de nous enseigner le chemin à suivre. Ici, Dieu est en train de nous montrer que lui, il est miséricordieux envers nous et qu'il nous pardonne et qu'il nous aide. Il nous édifie, il bâtit notre vie spirituelle, il nous enseigne. Il a beaucoup de patience envers nous, il nous donne beaucoup de temps, il nous donne de grandes opportunités. On remercie le Seigneur pour tout cela. Merci mon Père pour ta miséricorde. Chantons au Seigneur un cantique. Chantons au Seigneur ce cantique au Seigneur qui dit « Je te servirai mon Seigneur », le cantique 129. Compromettons-nous avec le Seigneur. Chantons au Seigneur « Je te servirai mon Seigneur » avec des sacrifices de justice. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, louange à notre Seigneur. On remercie notre Dieu, merci Seigneur. Pouvez vous asseoir et maintenant nous allons donc débuter avec les questions de ce soir. Bienvenue ma sœur Mara-Luisa dans mon pays. Nous vous attendions aussi dans notre ville, Belleville, là-bas dans mon église, nous vous attendons. Et ma sœur, j'étais en train de réfléchir qu'est-ce que j'allais vous dire. Car j'analysais comme le Seigneur disait, nous restons parfois sans parole et avec vous, il m'arrive la même chose. Je ne savais plus quoi vous dire car je pense qu'on vous a déjà tout demandé. Alors que Dieu vous bénisse éternellement et pour toujours, ma sœur. Merci. J'ai 2 questions, si c'est possible, dans le même chapitre de Proverbes 25. Proverbe 25, oui. La première question se trouve dans les versets 2 et 3, oui. Je ne comprends pas la relation par rapport à l'actualité ou si ça se réfère juste à l'Antiquité par rapport au roi. Je ne sais pas si vous pouvez m'enseigner si je dis « Oui, ma sœur, oui ». La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur. Et le cœur des rois sont impénétrables. Et la deuxième question, dans le même chapitre, verset 24. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Cette deuxième question, ma sœur, je fais référence aussi avec l'actualité, la femme qu'a le rôle aujourd'hui au niveau social avec tout leur travail, plusieurs heures en dehors du foyer et qui termine sa journée de travail et continue à travailler dans le foyer par rapport à l'organisation, avec ses enfants, avec son époux, avec tout ce qu'elle doit faire. Et je voudrais que vous puissiez m'enseigner, que vous puissiez nous enseigner à nous les femmes, comment éviter
de tomber et d'être cette femme querelleuse, car parfois il y a beaucoup de facteurs sociaux et fait que nous avons tant d'obligations et de responsabilités. Je voudrais, ma sœur, que Dieu puisse vous bénir énormément. Merci. Je vois ici que la femme querelleuse est plus forte que l'homme querelleur, car on dirait que les querelles des femmes sont plus fortes que celles des hommes et font beaucoup plus mal. Car ici ne parle pas, non, n'est-ce pas, de l'homme, mais de la femme. Mais pauvre petite, pauvre femme. Les querelles viennent aussi à travers les mauvais caractères, les colères, le fait de ne pas savoir se maîtriser, le manque de contrôle sur soi. Je dis par exemple, si on parle de la femme, c'est parce que l'homme, disons, qui est plus doux, sa forme, sa manière d'être, n'a pas ce grand défaut dans son être, car je pense qu'il existe des hommes qui effectuent des querelles, mais c'est plus notoire chez la femme. C'est l'état d'âme, ou disons, la nature de la personne. Peut-être aussi, ici, il ne dit pas cela, mais aujourd'hui que nous savons qu'il existe les mauvais esprits au milieu de tout cela, car nous avons appris dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ qu'il existe les mauvais esprits, et l'apôtre Paul a toujours enseigné dans la Bible que nous sommes toujours en train de lutter non pas contre des êtres humains, mais contre des mauvais esprits, contre des démons qui sont en train de vivre en abondance dans l'espace. Et il se trouve aussi à l'intérieur de chaque femme ou chaque homme ou chaque enfant, il y a des mauvais esprits. Et ces mauvais esprits, au milieu d'eux, il y a aussi l'esprit de querelle, le démon de la querelle. Il y a le démon de la paresse, il y a l'esprit du sommeil, une personne qui est toujours en train de dormir et ne veut pas travailler, car elle est possédée d'un mauvais esprit dans son corps. L'esprit d'être menteur aussi, une personne qui aime dire des mensonges et ment à tout instant. Pourquoi? Parce qu'elle est possédée par un esprit de menteur, elle a un démon dans son corps qui la domine. Il existe beaucoup de mauvais esprits, beaucoup de démons remplis de défauts que parfois nous appelons péchés. Ce sont des esprits qui possèdent l'homme, la femme, les enfants ou n'importe quelle personne de n'importe quel âge. Et les personnes commencent à vivre une vie désordonnée à cause de cela. Donc parlons de l'esprit de querelle. Donc ici, celui qui a écrit Proverbe dit « Vaut mieux vivre, habiter à l'angle d'un toit, que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Sûrement, la femme a cet esprit de querelle, ce démon de querelle. Et cela est insupportable, personne ne peut la tolérer. L'autre personne préfère rester cachée. Donc, cela l'a dit celui qui a écrit Proverbe, et il a tout à fait raison. Car aujourd'hui, s'il existe une personne, une femme avec cette querelle, avec cet esprit, on espère que cette femme puisse connaître Dieu et lorsqu'elle arrivera à l'église, ici, le Seigneur lui ôtera tout cela. Lui ôtera cet esprit et elle ne deviendrait plus cette femme querelleuse. Mais pauvre femme, si elle ne connaît pas Dieu et aujourd'hui elle existe et on en sait que ces personnes, ces femmes existent et elles sont dans leur foyer en train de faire des choses mauvaises ou en train de mener une vie impossible à leur époux, à leurs enfants ou aux amitiés qui vivent proches d'elles, alors les personnes se sentent mal à l'aise. Ce sont des choses de la vie et voilà ce que dit ici, ce que racontait celui qui a écrit Proverbe, ce qu'il voyait, de ce qu'il se rendait compte, il le disait, il ne donnait aucune solution, car ici Proverbe parle des choses qui arrivent, les bonnes choses, les mauvaises choses, mais ne donne pas de solution. Mais nous qui connaissons l'évangile du Seigneur, nous avons des solutions à tous ces sujets. Nous établissons des solutions à tout, car tout a une solution. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Bien. La sœur aussi a lu ici, dans le chapitre 25, vous avez lu le verset 2? Le verset 2 et 3. Le verset 2, la sœur dit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, c'est-à-dire être discret, n'est-ce pas? Être discret. Ne pas
émettre des commérages, ne pas murmurer, n'est-ce pas? Ne pas murmurer, ne pas émettre des commérages, car Dieu n'aime pas ça. Dieu veut que la personne puisse être discrète, n'est-ce pas? Bien élevée, réservée, afin que cette personne ne va pas établir des querelles ou des problèmes aux autres. Donc, lorsqu'une personne est ainsi, c'est comme une gloire que nous donnons à Dieu. C'est pourquoi Dieu dit « J'aime cet homme ou cette femme » car elle est bien élevée ou il est bien élevé et sait comment se comporter et n'est jamais mêlé à des commérages ou à des murmurations. J'aime cette personne, donc Dieu dit qu'il se plaît. Cependant, ici il est écrit « La gloire des rois ou du chef ou des gouverneurs, ce sont des quoi? Des choses. Toutes ces choses. Pour celui qui est prudent et sage, celui qui garde les choses est prudent, garde le secret, ne donne pas d'opinion et ne dit rien. Tandis que le chef ou au roi, celui-ci lui convient de savoir sonder ou de chercher qu'est-ce qu'il se passe pour voir afin qui a raison, qui est celui qui est en train de faire ou dire les choses, qui dit la vérité ou qui commet les choses mauvaises, ou voir qui est en train de mentir, car ça, c'est quelque chose qui produit quelque chose de mauvais pour les autres. Donc, au roi, au gouverneur, au chef, à lui appartient, comme on parle ici des juges, c'est aux juges de chercher et de voir qu'est-ce qui se passe. Mais moi, personnellement, je ne suis pas un juge, donc je dois rester prudent, me taire et ne pas donner d'opinion. Voilà ce que veut dire ce verset 2. La sœur a lu le 3 aussi. Oui, ma sœur, il dit ainsi. Et là, on change de sujet. Qu'à Proverbe, tous les versets sont différents. Il s'agit de thèmes différents. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie des êtres. Qu'a écrit ici celui qui a écrit Proverbe, Salomon, des choses qui arrivent pour que les personnes puissent rechercher, analyser, poser des questions ou donner une explication aux choses ou trouver des solutions. Lui ne donnait pas de solution. Il écrivait juste ce qu'il voyait, ce qu'il regardait, et c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous pensez. Donc, dans le verset 3, il est écrit « Les cieux dans la hauteur, la terre dans sa profondeur, et le cœur des rois, il n'y a pas quoi? Ils sont impénétrables. » Vous pensez que cela est ainsi? Anciennement, les personnes disaient « Et qui va enquêter sur le maire? Personne. Lui, il fait ce qu'il veut. » Voilà ce qu'on disait dans l'Antiquité. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on enquête sur tout le monde, n'est-ce pas? Et s'il y a un coupable, alors on lui ôte le gouvernement. Cela se passe dans beaucoup de pays. Mais dans l'Antiquité, non. Dans l'Antiquité, les rois, les chefs étaient si respectés et faisaient tant de méchanceté, mais personne ne pouvait rien faire contre eux. Les personnes devaient vivre à leur service, humiliées devant même un mauvais chef, où les personnes vivaient heureuses et bénies devant un bon gouverneur, n'est-ce pas? Tandis qu'aujourd'hui, non, car aujourd'hui, il y a beaucoup de lois, il existe beaucoup de choses dans le monde. Alors, s'il y a un gouverneur, par exemple, qui est très mauvais, en train de faire mal son travail, on enquête sur lui et on lui ôte son pouvoir. Voilà ce que j'ai pu voir dans beaucoup de pays. Mais ce que Proverbe écrivait, il racontait ce qu'il voyait à son époque, et à son époque, il disait « Les cieux dans leur hauteur, qui enquête personne, la profondeur de la terre, personne va enquêter, car on dit que c'est un feu, et celui qui ira au centre de ce feu va se brûler, ne peut pas enquêter. » Il dit « Et le cœur des rois sont également impénétrables, donc on ne pouvait pas non plus enquêter. Les rois, à l'époque, faisaient ce qu'ils voulaient. S'ils devaient tuer, ôter la vie à quelqu'un, ou mettre en prison quelqu'un, ou s'il devait noyer quelqu'un, le roi faisait ce qu'il voulait et personne ne pouvait enquêter sur lui. Voilà ce que nous pouvons lire dans Proverbes. Ce qui a été écrit est une réalité de ce qui a été vu et vécu, mais n'a jamais dit si est bon ou mauvais. Jugez par vous-même, vous les lecteurs. Bien, continuons vers l'avant avec une autre question.
Ma sœur Mara-Luisa, bonsoir. Quelle allégresse de vous avoir à nouveau ici à Buenos Aires, de vous avoir en direct, car réellement nous vous avons ici chaque semaine. Nous vous remercions pour tout ce que vous nous enseignez et tout ce que vous nous avez enseigné. Merci ma sœur et que Dieu vous bénisse. Merci ma sœur. Ma question se trouve dans Romains 8, dans le verset 29, au début du verset 30 aussi. Oui ma sœur, pouvez lire Romains 8, 29. Oui. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc, ma question est la suivante. Selon ces versets et d'autres, comme Éphésiens 1, verset 4, Dieu nous a choisis avant la création du monde. Donc, je me demande, notre esprit était avant notre corps, et dans ce cas, le fait que le Seigneur nous ait envoyés dans ce monde physique, c'est pour que notre esprit puisse être en train de se perfectionner, pour que nous puissions être appelés comme ses fils? Oui, ma sœur, exactement. Avant d'être créés autant qu'êtres humains physiquement, nous étions des anges ou esprits, et nous étions avec Dieu avant la création. Mais ce que je vois quelque chose de différent que Dieu a fait avec nous, c'est la chose suivante. Lorsque Dieu a établi l'homme physique, matériel, il dit qu'à chaque fois qu'un être est engendré, il dit que Dieu envoie l'esprit. Il lui donne un esprit à ce corps. Et la seule chose que je vois, c'est que Dieu nous a donné comme un raisonnement, une mémoire, une personnalité différente de ce que nous étions avant, lorsque nous étions des esprits là-bas avec Dieu. Et après, ce que dit la Bible, nous, lorsque nous arrivons à nouveau devant la présence de Dieu lors de l'éternité, là-bas, nous allons rappeler ce que nous étions. Notre personnalité ne cessera jamais d'être. Disons, c'est comme la différence de ce que nous serons par rapport à ce que nous étions. Mais oui, nous étions des esprits, car dans Ecclésiaste, il dit que Dieu donne l'esprit. Lorsqu'une personne meurt, la personne dit que le corps physique se corrompt, devient de la poussière, mais l'esprit va à la présence de Dieu, car c'est Dieu qui l'a envoyé et qui le donne. Bien. Donc, jusque-là, nous n'allons pas commencer à nous imaginer tant de choses. Pourquoi allons-nous imaginer tant de choses en disant « je ne me rappelle pas avant d'Adam et que j'étais avec Dieu ». On pourrait se dire cela. Mais regardez que maintenant nous allons nous rappeler lorsque nous serons avec le Seigneur, nous allons savoir qui nous étions. Car ça, c'est ce que la Bible raconte. Dieu ne va pas nous enlever comme cette grâce ou cette bénédiction que Dieu a donnée lorsqu'il a établi l'homme, lorsqu'il a formé l'homme, lorsqu'il a envoyé tous les esprits, que chacun puisse prendre son corps physique. Je pense que c'est comme une récompense. Oui, une récompense pour ceux qui vont être avec Dieu dans l'éternité, et un châtiment, une malédiction pour ceux qui ne vont pas croire en le Seigneur, qui vont mépriser le Seigneur, qui vont le rejeter, alors eux partiront au tourment. Quelle tristesse pour ces personnes. Mais bon, nous luttons pour être avec notre Dieu, car ce qu'il veut nous offrir est très merveilleux là-bas dans la vie éternelle. Continuons vers l'avant. Continuons, oui. Bonsoir, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Nous espérons que vous puissiez être très heureuse d'être ici comme nous le sommes à chaque fois que nous pouvons vous avoir ici lorsque vous venez nous voir. Ma sœur, j'admire beaucoup de choses en vous, mais celle que j'admire le plus, c'est cette passion que vous avez pour les choses de Dieu. À chaque fois, car à chaque fois que ma passion envers les choses de Dieu s'affaiblit, j'écoute une étude biblique et automatiquement j'ai envie de relire la Bible, j'ai envie de prier le Seigneur, de le louer, et je sais qu'à beaucoup leur arrive la même chose. Ma sœur, si vous me le permettez, je voudrais vous poser une question par rapport à mon travail. Ma sœur,
Mon métier est d'être psychologue et je travaille autant qu'assistante psychothérapeutique sur des patients se réunissant dans un centre de santé public ici à Buenos Aires. En Argentine et particulièrement à Buenos Aires, voir un psychologue fait partie de la culture et des coutumes des personnes. Si vous me le permettez, je voudrais consulter par rapport à une question relative à mon travail car je ne sais pas comment appliquer la doctrine. Oui, ma sœur. Et mon inquiétude se base dans le premier livre de Pierre 2:13, dans un passage du verset qui dit ainsi: « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. » Et dans l'étude biblique de Psaume 32 réalisée récemment à Ibagué en Colombie, où un frère vous a posé la question par rapport à l'homosexualité, et selon votre réponse, vous avez enseigné que les gouvernements établissent certaines disciplines pour certains péchés et pour d'autres non. Et pour Dieu, tout ce qui offense Dieu est péché, peu importe l'ampleur du péché. En Argentine, il existe une loi qui s'appelle « Loi d'identité de genre », par laquelle l'État autorise et garantit à la personne le droit de développer sa vie et sa personnalité selon son identité de genre pour tout individu se sentant concerné à ce sujet. Et parmi tant de choses, cette loi oblige le système de santé à offrir les moyens nécessaires médicamentaux et psychologiques pour le développement adéquat sexuel du corps ou comme nous pouvons l'appeler populairement, connu sous le changement de sexe. Les traitements médicamenteux vont de thérapie hormonale jusqu'aux chirurgies mutilantes. Et les traitements psychologiques, c'est par rapport aux évaluations pour accéder à ces traitements médicamenteux et l'accompagnement émotionnel du patient durant tout ce processus. Ma sœur, lorsque ces patients arrivent à mon cabinet, ils ne s'attendent pas à se trouver face à une chrétienne, mais à une psychologue. Mais moi, j'aime Dieu et je ne sais pas comment faire, comment les traiter pour appliquer la doctrine, ne pas offenser Dieu et ne pas négliger mes obligations autant que professionnelle. Oui, ma sœur, donc à ce moment-là, vous leur demandez comme vous ne pouvez pas vous comporter à ce moment-là comme une chrétienne, mais comme un être humain, vous leur demandez, êtes-vous heureux ou heureuse? Dites-moi, quelle est votre joie? Qu'est-ce qui fait que vous produisez de la joie? Que sentez-vous? Que voulez-vous? Comment vous sentez-vous? Vous vous sentez bien? Vous vous sentez complètement réalisé autant que personne dans la vie? Car beaucoup de fois, ces personnes donnent une apparence. Elles donnent cette apparence d'être heureuses, mais à l'intérieur, elles sont complètement détruites. Elles mènent un tourment. À l'intérieur, cette personne aurait voulu jamais naître, de ne point vivre. Et ces personnes n'expriment jamais cela, car elles ont honte, ou peut-être parce qu'elles ne savent qui peut leur donner un conseil, une parole de conseil ou de solution. Alors, ces personnes donnent une apparence. Elles donnent cette apparence, et si nous, on leur demande cela, on pourra obtenir la vérité qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et de ce fait, la personne, moi j'ai déjà parlé avec ces personnes, et je leur pose la question, et ces personnes me répondent, « Je suis malheureux ou malheureuse. » J'ai même voulu me ôter la vie, car je ne suis pas heureux ou heureuse, ainsi comme je suis. Et c'est là, lorsque nous disons à ces personnes, « Pourquoi vous ne cherchez pas Dieu? Pourquoi vous ne croyez pas en Dieu? » Pensez à Dieu, celui qui a créé l'univers, celui qui a créé l'homme. Croyez en lui et demandez-lui, et vous allez voir que celui-ci vous donnera la joie. Voilà ce qu'il faut faire. Alors, vous direz, c'est vrai, vous travaillez, mais parfois, je connais les psychologues que je connais dans l'église. Ces personnes, face à leurs patients, d'une manière ou d'une autre, de manière intelligente, leur parlent de Dieu, car ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Moi, je connais une psychologue. Elle disait que les jeunes rebelles venaient vers elle, lui sortaient même un couteau pour la menacer.
pour menacer la personne. Sortaient le couteau devant leur maître ou leur maîtresse et cette psychologue avait peur et elle disait qu'est-ce que je vais faire si eux ils me sortent un couteau, on est dans un cabinet, qu'est-ce que je vais faire? Et je lui ai dit, je lui ai enseigné, parlez avec cette personne et dites-lui, vous êtes heureux? Heureuse? Dites-moi si vous êtes heureux ou heureuse. Que sentez-vous à l'intérieur? De la joie, du plaisir, de l'allégresse? Qu'attendez-vous de la vie? Quel serait ton plan? Que voudrais-tu faire dans le futur? Essayez d'enquêter et vous allez voir que vous allez trouver un mal-être en ces personnes. Et c'est pour cela que tous ces gens veulent faire des choses mauvaises. Et vous allez répondre, regarde, Dieu existe. As-tu déjà entendu dire que Dieu existe? Et cette personne vous répondra oui ou non. Et vous direz, regarde, Dieu existe et Dieu t'aime. Et Dieu a quelque chose de beau pour toi. Et Dieu va te bénir et Dieu va te rendre heureux ou heureuse. C'est Dieu qui donne la joie. Alors laisse-toi diriger par Dieu. Pense à lui. Médite en lui et tu verras que lui, il t'aidera. Rien de plus. Pas besoin même de l'inviter à l'église. Pas besoin de tout cela. Juste dire à la personne qu'elle pense à Dieu et cela va lui servir à quelque chose et Dieu va aider cette personne. Dieu va l'aider. Par contre, nous n'allons pas critiquer. Les gouvernements, les lois sont en train d'aider toutes ces personnes et le font de bonne façon. Et vous savez pourquoi? Car si vous écoutez dans l'Antiquité les ancêtres, parlons de 150 années en arrière, comment étaient les parents avant lorsque ils avaient un enfant dans ces conditions? Les parents les chassaient de leur toit, jetaient hors de leur maison ces enfants, ou les envoyaient à ôter leur vie. Et entre frères et sœurs, lorsqu'il y avait quelqu'un qui sortait avec ce problème, alors leurs propres frères, disons qui étaient normaux dans leur sexe, dans leur genre, alors faisaient ôter la vie de ce frère car ils disaient que celui-ci n'était absolument rien et lui ôtait la vie. Cela, on l'a déjà entendu dans les histoires, dans les informations. Tout cela, on l'a déjà entendu. Cette manière de traiter les personnes, et c'était des êtres humains. Il faut considérer, c'est un être humain aussi. Alors, pour moi, c'est très bien que les gouvernements, les lois, qui essaient de donner des solutions à ces personnes, car ces personnes ont toujours vécu dans la clandestinité, aparté, en train de vivre sous les ponts, dans les rues. Ces personnes sont même devenues délinquantes ou se sont prostituées pour ne pas mourir de faim. Alors les personnes doivent vivre de quelque chose, car la personne ne va pas mourir de faim. Alors si personne ne leur donne un travail par le fait d'être ainsi méprisés de la société, et si toutes les entreprises font cela, ils n'avaient pas d'emploi, alors qu'est-ce que ces personnes faisaient? Devenaient délinquants ou entraient dans la prostitution. Pour moi, cela est quelque chose de bon des gouvernements, car le gouvernement ne connaît pas Dieu, n'a pas Dieu avec eux, car Dieu est la solution pour eux. Ceux qui arrivent dans notre Église ont des solutions, mais ceux qui n'arrivent pas à notre Église, là-bas dans le monde, alors le gouvernement n'a pas Dieu et ne connaît pas Dieu. Alors comment va-t-on aider ces personnes? Il faut donc à ce moment-là qu'elles puissent agir avec les lois pour obliger les entreprises à pouvoir accepter ce genre de personnes pour leur donner un emploi. Car si toute la vie ces personnes vivent avec quelqu'un, alors qu'elles aient aussi le droit à un héritage ou à une propriété, car ce sont des êtres humains aussi. Alors pourquoi allons donc critiquer ou discriminer cette personne et que cette personne doit mourir de faim et qu'elle vive sous un pont et en train de réaliser des mauvaises choses? Non, nous, si nous avons un cœur humain, nous devons aussi considérer ces personnes. Ce que nous faisons plutôt, c'est dire « Seigneur, sois miséricordieux avec ces personnes, car ces personnes ne sont pas heureuses. » En commençant par là. Eux, ils donnent une apparence, mais il n'y a pas de joie en eux. Sois miséricordieux, Seigneur, de ces êtres, que eux, ils puissent venir te connaître, car c'est toi qui donnes la joie. Donc, ma sœur, continuez à faire votre travail, et mélangez un peu des choses de Dieu dans votre travail. Et si vous puissiez leur imposer les mains discrètement, venez, je vous prends dans mes bras. Et à ce moment-là, il y a l'imposition des mains que vous allez réaliser pour que cette personne puisse recevoir les choses de Dieu et qu'il puisse recevoir cela. Donc,
vous allez leur dire, si tu crois en Dieu et Dieu existe, il te donnera la joie et la paix. Pendant ce temps, continue le règlement, l'ordre des choses, prends bien tes décisions et que plus tard tu n'ailles pas te repentir de ce que tu es en train de faire, mais demande à Dieu et sûrement Dieu va t'écouter, te donnera un rêve et t'enseignera beaucoup de choses. Ou est-il impossible à Dieu de donner une adresse à quelqu'un pour que la personne puisse aller à l'église? Alors, si Dieu veut sauver une personne, et sûrement vous êtes là pour sauver ses âmes. Bien, ma sœur, vous avez du travail. Bien. Bien, ma sœur. Vous savez, moi, les psychologues, je sais que vous faites votre travail de manière théorique, n'est-ce pas? Mais la sœur, elle a le théorique et les choses de Dieu, les choses spirituelles. Alors, vous avez tout complet, ce que les autres n'ont pas. Elle a ce travail complet et elle peut faire un travail et sauver des âmes pour le Seigneur. Voilà ce qu'il faut faire. Bien. Continuons avec une dernière question. Oui, donc une dernière question. Ma sœur, bonsoir. Oui, ma sœur. Bienvenue en Argentine, ma sœur. Je voudrais vous transmettre des grandes salutations des frères et sœurs de Lomas de Zamora. Merci, ma sœur, pour nous enseigner avec tant d'amour. Je voudrais vous poser une question de la Bible qui se trouve dans Michée, chapitre 7, du verset 8 au 10. Après Jonas, il y a Michée, chapitre 7. Quel verset, ma sœur? Du verset 8 au 10. Oui, ma sœur. Je peux lire, ma sœur? Oui. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombée, je me relèverai, et si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière, et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, « Où est l'Éternel, ton Dieu ?» Mes yeux se réjouiront à sa vue, alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Ma sœur, ma question se trouve dans le verset 8 et 10. Lorsqu'il répète ce mot « mon ennemi », je voudrais savoir à qui ici il fait référence. Ici, il fait référence au peuple d'Israël ou à Jérusalem, car ils avaient péché devant Dieu. Car dans un livre des prophètes, Dieu dit, le Seigneur dit qu'il est devenu ennemi de son propre peuple à cause du péché du peuple d'Israël ou du peuple de Juda. Comme eux, ils ont péché, Dieu les a rejetés et qu'il était devenu ennemi de ce peuple. Il l'appelle ennemi, pourquoi? Car ce peuple de Juda ou cette Jérusalem physique qui a existé, c'était le symbole, disons le prototype de la Jérusalem spirituelle qui est l'Église du Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur traite ce peuple comme une femme. Il ne la traite pas comme un homme, mais comme une femme, car il s'agit de l'Église. Il parlait de l'Église. L'Église du Seigneur était dans l'essence de ce peuple de Juda, de Jérusalem. L'essence de il y avait cette Église du Seigneur. Rappelons-nous que nous parlions d'un restant du peuple. Et ici, le Seigneur était en train de parler de eux exactement, de cette Jérusalem que Dieu avait choisie, Jérusalem physique. Parmi tant de tribus du peuple d'Israël, Dieu a choisi Jérusalem pour qu'elle puisse être située au milieu où pouvait se trouver le temple du Seigneur. Et c'est pour ce que se trouvait là-bas le temple de Salomon. Donc Dieu était en train de regarder cette Jérusalem, mais Dieu regardait, c'était pour le futur, cette Jérusalem spirituelle, d'où l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais comme celle-ci était physique, alors ils ont péché, offensé Dieu, et Dieu est devenu leur ennemi. C'est pourquoi il dit, « Tu es mon ennemi, toi Jérusalem, car tu n'as pas fait ma volonté. Maintenant tu es devenu mon ennemi. » Dans le verset 8, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombée, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Ici, il dit,
que le restant du peuple, comme le restant du peuple est parti de Jérusalem, de cette Jérusalem où il y avait beaucoup de personnes qui péchaient, Dieu les a châtiés. Et Dieu a envoyé un restant du peuple à Babylone. Il s'agissait à peu près de 5000 personnes. Et parmi ces 5000 personnes, c'est là où se trouvait l'aisance de l'Église future, où allait venir aussi Jésus-Christ et l'Église. Donc il dit que cette Jérusalem, l'une contre l'autre, Jérusalem physique, se moquait de la Jérusalem spirituelle. Et c'est pourquoi il dit: tu es devenu mon ennemi. Ne te moque pas de moi, car je vais me relever. Même si je suis tombé, je vais me relever. Grâce à Jésus-Christ, c'était cela. C'est pourquoi il disait que c'était son ennemi, qu'elle était tombée, qu'elle allait se relever, car Jésus-Christ allait faire un grand miracle là-bas dans la croix du Calvaire, et le Seigneur allait permettre que de nouveau cette Jérusalem physique ou ce restant du peuple, une fois de plus, pourrait donner des fruits, et elle a donné des fruits avec Jésus-Christ et les apôtres, et le Seigneur a commencé à établir son Église. Et parmi cette Église, nous nous considérons aussi être là et appartenir à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, le verset 9, c'est lorsqu'il dit « Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui ». Il parle ici des péchés qu'ont commis les gens du peuple. Mais il dit qu'il abrite l'espérance que Dieu allait être miséricordieux, car allait arriver le jour de la bénédiction ici dans le verset 11. Il dit: le jour où l'on rebâtira tes murs, ces jours-là tes limites seront reculées. Et cela est arrivé ainsi avec Jésus-Christ, car réellement, de nouveau, le Seigneur a établi son Église, a rebâtir son Église. Et là s'accomplit ce verset prophétique de Michée, de l'Église du Seigneur continuera vers l'avant, non avec ces personnes physiques de l'époque, mais avec de nouvelles personnes, car l'Église, les choses de Dieu, c'est comme dans un sens spirituel. C'est pourquoi nous disons que nous sommes cette Jérusalem céleste, que nous sommes le peuple d'Israël spirituel, non physique, car celui qui était physique existe là-bas en Israël, mais nous sommes des Israélites spirituels, symboliquement. Donc nous remercions le Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait lors de la croix du Calvaire. Mes frères et sœurs, je voudrais, avant de terminer, approfondir un peu plus sur le thème que nous sommes en train de parler par rapport aux personnes touchées par l'homosexualité, n'est-ce pas? Par rapport aux personnes qui veulent se faire opérer pour devenir des hommes ou des femmes, voulant obtenir un sexe opposé à leur propre genre. Donc, je parlais que les gouvernements, eux, comme ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas Dieu, alors ce qu'ils font, c'est plutôt donner une solution physique, matérielle à l'être humain, en train d'établir des lois pour que tous puissent avoir des droits. Comme anciennement, par exemple, la femme ne pouvait pas voter, la femme ne pouvait pas travailler dans des entreprises, ne pouvait pas obtenir un salaire. Ensuite sont venues des lois où on peut donner droit à la femme à cela. Donc comme cela est arrivé aussi dans les gouvernements ont travaillé aussi avec ces autres genres de personnes. Nous savons, et je veux que les frères et sœurs puissent savoir, les personnes touchées par les homosexualités, il s'agit de mauvais esprits. Je voudrais que vous puissiez apprendre cela. Il s'agit de mauvais esprits qui sont venus pour posséder le corps de la personne, de cet être humain. Peut-être ce mauvais esprit est arrivé lors de la grossesse, bien avant que la personne naisse, peut-être à partir de la petite enfance ou peut-être lors de l'adolescence. Ces démons viennent et possèdent les personnes et c'est pour cela que ces personnes deviennent ainsi. Personne ne peut les changer. Les gouvernements n'ont pas de pouvoir pour changer un être humain ou leur dire « ne faites pas ceci, ne soyez pas ainsi ». Personne n'a droit de les juger car qui peut juger un autre être humain? Si l'un a un défaut, l'autre aussi peut avoir un autre défaut. Si l'un a un problème, l'autre aura un autre problème. Mais disons, par rapport à l'homosexualité, nous disons que celui-ci n'est pas fautif, que certains démons ou de mauvais esprits sont venus posséder son corps, dominent son corps et ne le laissent pas se comporter de manière normale comme n'importe quel individu ou n'importe quel homme ou femme. Alors qui change?
Dieu est le seul qui transforme. Par exemple, lorsqu'il existe un meurtrier, c'est sûrement qu'un démon est entré ou un esprit meurtrier qui est rentré en lui et c'est pour cela qu'à tout instant, cette personne veut ôter la vie à toutes les autres personnes car il est possédé d'un mauvais esprit. Cependant, que ça soit l'assassin ou une personne touchée par l'homosexualité est arrivé devant le Seigneur, Dieu a des pouvoirs pour changer ces deux personnes. Nous, autant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas juger les autres personnes, car, comme disait le Seigneur Jésus, celui qui n'est pas rempli de péché, qu'il puisse lancer la première pierre. Alors, ne devenons pas comme des juges et commençons à juger les autres. Et nous nous scandalisons. Non, il faut prier et demander à Dieu de la miséricorde, car il y a tant de péchés, et tous ces péchés sont générés par le diable. C'est le diable qui les incite à faire toutes ces choses. Et ensuite, entre tous ces mauvais esprits en les personnes, il y a même des personnes qui changent. Prenons l'exemple de celui qui était meurtrier. Le démon de cette personne est parti de son corps et à partir de ce jour, celui-ci est devenu un bon homme. Mais celui qui était homosexuel, non, car il aimait tellement faire cela qu'il voulait continuer à faire cela. Il disait cela me produit du plaisir, alors je ne veux pas que Dieu me change. C'est cela. Alors cette personne continue à vivre ainsi. Certains diront « Moi, je veux que Dieu me change car je veux être heureux. » Donc Dieu changera la personne. Donc tout est relatif. Il y a tant de choses, mais parmi lesquelles nous ne devons pas nous convertir en des juges, mais plutôt soyons miséricordieux et prions pour les personnes. Prions pour les gens. Tandis que celui qui est à l'intérieur de l'Église, qui a connu Dieu, qui a profité des dons spirituels, qui a profité de toutes les choses de Dieu et continue à aller à l'Église et même reçoit les dons spirituels et je ne sais pas combien d'années il est dans l'Église et continue à être un assassin, un voleur ou en train de s'enivrer ou continue à faire des méchancetés ou continue à être homosexuel, à séduire les jeunes de l'Église, les jeunes garçons, tout cela est incorrect. Si ces personnes n'ont jamais changé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les expulser et dire « continuez à vivre dans le monde ». Car ici, avec tant d'années et tant d'expériences spirituelles, Dieu vous a tellement parlé et vous ne changez pas, mais vous continuez à réaliser des choses mauvaises dans l'assemblée, alors non. Partez et continuez dans votre monde à vivre votre vie. Ça serait la discipline qu'on nous a enseignée, que nous enseigne la Bible que nous devons faire. Pendant ce temps, la miséricorde. Priez pour ces personnes et demandez à Dieu pour toutes ces personnes. Le changement se verra, le changement se voit. 1 an, 2 ans, 3 ans, mais nous voyons le changement en les personnes, car Dieu change les personnes. Et plus encore lorsqu'il leur fait des promesses. Certes, il existe des personnes qui sont très têtues, très obstinées, très rebelles et disent qu'ils ne veulent pas se soumettre au Seigneur, à la volonté de Dieu, alors ces personnes finissent par partir et quitter l'Église. Donc, je vous raconte tout cela pour que vous puissiez savoir comment sont les choses par rapport à ce sujet et comment nous devons faire les choses de manière très sage et intelligente. Nous n'allons donc pas être des juges pour juger les personnes, mais juste de la miséricorde et prier pour ces personnes. Et ici, les personnes qui viennent à l'Église, il faut donc prier pour eux, leur imposer les mains, car il y a tant de péchés qui existent, il y a tant de péchés, ce n'est pas seulement un, mais beaucoup. Peut-être certains sont plus notoires que d'autres, et c'est pour cela que les personnes critiquent les choses qui sont visibles. Et comme celui-ci, on voit un péché si visible, alors les personnes s'en prennent à ces derniers, à ces pauvres victimes du diable. Il y a aussi d'autres péchés cachés comme l'adultère. C'est très facile de cacher un adultère, personne s'en rend compte. Les personnes viennent ici, celui qui a par exemple commis l'adultère, personne s'en rend compte, tandis que celui qui a commis un autre péché, celui-ci sera plus visible. Mais c'est Dieu qui voit tout. C'est pour cela que nous devons être sages, intelligents. Ne jugeons pas à la légère, mais plutôt prions et demandons à Dieu qu'il puisse libérer, qu'il puisse changer tout celui qui vient et qu'il soit bienvenu et qu'il lui donne la liberté et la joie et la paix. Ceux qui sont dans le monde, on ne peut rien faire, mais la première opportunité que nous pouvons avoir, une parole de courage, de motivation, de consolation, accompagnée d'un sourire et d'une invitation à l'Église pour que la personne puisse connaître Dieu. Le travail des médecins, des psychologues, des psychiatres qui se trouvent dans l'Église et qui doivent travailler dans cette branche, eux aussi savent comment traiter leurs propres patients. Je connais beaucoup de médecins qui appartiennent à l'Église, qui travaillent dans les hôpitaux avec leurs patients.
Et lorsque le patient a une maladie et qu'on lui annonce qu'il n'existe plus de médecine ni de science pour réaliser quelque chose, alors on lui dit « Allez à l'église, car là-bas Dieu va faire ce miracle. » Et les personnes vont à l'église et le Seigneur fait le miracle. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se produit. Alors, mes frères et sœurs, c'est comme cela qu'il faut travailler pour le Seigneur. De même, pour certains prêtres catholiques dans certains lieux où leurs propres paroissiens venaient pour demander un conseil, disaient « J'ai ce problème, j'ai cette maladie ». Et vous savez que faisait ce prêtre catholique qui connaissait notre église? Allez à telle église, allez là-bas car Dieu parle et Dieu va vous donner une solution à ces problèmes. C'est cela. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, de l'intelligence, de la sagesse avant tout, de la miséricorde, beaucoup de connaissances, car nous, les enfants de Dieu, nous devons être très intelligents et sages pour savoir comment nous comporter avec les autres personnes, à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur. De l'Église aussi. Nous allons donc remercier notre Dieu dans la journée d'aujourd'hui. On remercie le Seigneur pour ce temps que nous avons passé ici aujourd'hui, en train de méditer sur lui, en train de parler de lui. Parler de Dieu, c'est ce qu'il existe de plus beau dans la vie. Parler de tous les miracles que Dieu réalise, nous nous récréons. Du pouvoir de Dieu, nous nous récréons. Le pouvoir du Seigneur, ce qu'il fait avec nous. Tout cela, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose où nous n'avons aucune parole d'exprimer, d'expliquer ce que lui, il est et ce que lui, il mérite. Alors nous remercions le Seigneur aujourd'hui et je sais que Dieu a été très heureux avec nous aujourd'hui car il a vu en nous nos cœurs. On remercie le Seigneur pour cela. Mais avant de prier, nous allons chanter un cantique au Seigneur. Chantons au Seigneur ce cantique. Quelle merveille! Quelle merveille que Christ m'a trouvé. Il m'a choisi. Il m'a nommé. Il m'a fait des promesses. Et ici, nous sommes devant le Seigneur. Ce cantique, c'est le 137. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Béni soit notre Dieu, puissant est le Seigneur. Nous allons prier au Seigneur tous ensemble et nous allons le remercier. Louons le Seigneur. Donnons cette liberté à l'Esprit Saint en cette journée. Béni soit notre Dieu, puissant est le Seigneur. Merci Seigneur pour cette journée, pour cette fête, car nous avons été ici devant ta présence. Ici devant ta présence, en train de profiter, en train de nous réjouir du pouvoir de ton Saint-Esprit, de ta présence, mon Seigneur. De voir, Seigneur, de quelle façon tu as observé pas à pas tous nos mouvements, tout ce que nous ressentons, et tu as vu notre cœur. Comment et de quelle façon il s'est allégré en étant à tes côtés. Notre âme est heureuse par le fait d'être ici, mon Seigneur, pour avoir pris ce temps, pour écouter ta parole, pour méditer en elle, pour parler de la doctrine et parler de toutes les merveilles que tu réalises et de tout ce que tu fais, Seigneur, et tout ce que tu es en train de faire au milieu de ton peuple, de tes fils, de ton assemblée. Merci, Seigneur, pour te rappeler de nous, pour déposer ton regard dans tous les lieux, dans tous ces pays. Car tous ces pays
Même si nous sommes peu, il y a une assemblée qui ont un cœur pour toi. Et je sais, mon Seigneur, que grâce à tous ces cœurs, même s'il ne s'agit pas d'un très grand nombre, dans chaque pays, dans chaque ville, je sais que tu vas être miséricordieux du pays, de la ville, des gouverneurs, et que toi, Seigneur, tu vas nous aider pour que tout puisse bien fonctionner, pour que nous puissions avoir cette liberté de te chercher, de te vénérer, de te louer, de te plaire, de faire ta volonté, mon Seigneur, avec toute la liberté, sans que personne ne nous l'interdise. Merci, Éternel Dieu, merci, mon Seigneur, pour écouter nos prières. Merci, Seigneur, pour écouter tous nos besoins, nos pétitions. Merci, Seigneur, car tu vois ce qui nous manque, ce que nous avons besoin. Et tu nous regardes à chacun d'entre nous, mon Seigneur, et tu es en train de regarder en les frères et sœurs qui sont malades. Ceux qui sont malades aujourd'hui, ceux qui sont malades, que ça soit dans les hôpitaux, dans leurs maisons, tous ceux qui ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta miséricorde, de ton amour, ils ont besoin de ta guérison. Que toi, Seigneur, tu puisses réaliser des guérisons, que tu puisses libérer, que tu puisses ôter toutes ces maladies incurables, que tu puisses chasser tous ces mauvais esprits, tous ces démons, toutes ces sorcelleries et envoûtements, que tu puisses les chasser, car toi seul sais que tous ces mauvais esprits ont possédé les corps de beaucoup de personnes, en train de réaliser des iniquités, en train de faire souffrir les personnes. Seigneur, libère ceux qui sont captifs. Libère ceux qui sont captifs. Purifie chaque cœur et chaque vie. Purifie, mon Seigneur, chaque personne. Libère, mon Seigneur. Romps toutes ces chaînes. Chasse toutes ces choses mauvaises. Délie. Enlève tous ces liens de l'ennemi. Donne la guérison et la liberté. Donne-leur des bénédictions. Prospère-les dans leur chemin, à chacun d'entre eux. Regarde leurs besoins, leurs nécessités. Regarde ce qu'ils souhaitent dans leur cœur. Exauce, Seigneur, les vœux de chaque cœur. Donne-leur, Seigneur, ce qu'ils ont besoin. Tends ta main toute puissante sur chacun d'entre eux. Sur toutes ces personnes qui vont nous voir à travers la vidéo. Eux aussi, ils ont besoin de toi, mon Seigneur. À chaque fois qu'ils vont voir la vidéo, mon Seigneur, toi, mon Seigneur, à travers ton pouvoir et ta main toute puissante, que tu puisses leur donner la bénédiction, que tu puisses leur donner la liberté, la guérison, en train de donner la joie et la paix. Merci, Seigneur. Merci, Père Céleste. Merci pour écouter nos prières. Merci pour nous écouter, mon Seigneur. Merci, Éternel Dieu, puissant est le Seigneur. Tu es béni pour toujours. Tu es béni pour les siècles, mon Seigneur. Louange à ton nom, gloire à ton nom. Envoie les dons spirituels. Envoie le pouvoir du Très-Haut, le pouvoir du Saint-Esprit. Donne-leur, Seigneur, le baptême avec le Saint-Esprit. Donne-leur les dons spirituels, mon Seigneur, pour que eux aussi puissent recevoir le pouvoir du Très-Haut, pour que eux aussi puissent recevoir le Saint-Esprit. Enlève tout empêchement et toute pierre d'achoppement. Ôte toute difficulté. Donne-leur l'allégresse, donne-leur la joie. Aide, Seigneur, à donner des solutions aux conflits familiaux. Regarde les divorces. Regarde toutes ces familles qui sont divisées, les problèmes, les incompréhensions à l'intérieur des familles. Je te demande, mon Seigneur, que tu puisses tendre ta main et que tu puisses bénir les foyers. Bénis les parents de famille, bénis leurs enfants, bénis leurs familiaux, tous ceux qui sont là, en train de commencer dans ton chemin, tous ceux aussi qui mènent un temps dans l'église. Tends ta main pour que eux aussi puissent te servir, pour que eux ils puissent avoir une bonne vie, pour qu'ils puissent profiter de leur stabilité émotionnelle dans leur vie, dans leur foyer, en train de profiter avec la présence de ton Saint-Esprit, de ton pouvoir, de tes promesses. Glorieux est le Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Tu es béni pour toujours. Béni soit le roi d'Israël. Béni soit le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Merci Seigneur.
Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Nous te louons, mon Seigneur. Nous te bénissons, mon Seigneur. Gloire à ton nom. Tu es béni pour toujours. Puissant. Puissant est le roi d'Israël. Puissant est celui qui vit pour toujours. Saint, merci. Bénédiction pour tous. Des bénédictions pour tous. Garde-les dans le chemin du retour. Garde-les dans leur voyage, dans le retour. Accompagne-les. Bénis-les, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te demande aussi, Seigneur, que tu puisses bénir tous ceux qui ont été présents du côté de la sécurité, de la surveillance. Garde-les pour qu'ils puissent continuer à veiller sur ce lieu, sur ce local. Je te demande, Seigneur, beaucoup de bénédictions, que tous puissent sentir la présence de ton Saint-Esprit, qu'ils puissent sentir ton amour, ta chaleur. Merci, Seigneur. Quelle allégresse d'être avec toi, Seigneur. Qu'il y ait cette allégresse dans chaque cœur aujourd'hui. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, alléluia. Dieu est la gloire, Dieu est puissant. Glorieux est notre roi. Béni soit notre Dieu. Glorieux est le roi. Béni soit notre Dieu. Merci, alléluia. Puissant est le Seigneur. Nous te remercions, mon Seigneur. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo me amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Oui, Seigneur. Sí, La Señor, gloire te gloria a revient. ti. Chaque jour avec toi, mon Seigneur. Vivre avec notre Dieu, c'est merveilleux. Nous te remercions, Seigneur, pour la journée d'aujourd'hui. Accompagne-nous et garde-nous, Seigneur, sur le chemin du retour. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Merci, Seigneur. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu dans cette journée. Merci beaucoup
mes très chers frères et très chères sœurs d'ici de la République d'Argentine. Et aussi aux frères et sœurs qui vont nous voir à travers la vidéo, de grandes salutations pour eux aussi, et ainsi que pour ceux qui sont ici présents et ceux qui vont nous voir à travers la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Et je sais que le Seigneur, à chacun d'entre vous, vous a donné une grande bénédiction aujourd'hui. Et tous ceux qui vont nous voir à travers les vidéos aussi. À chaque fois que vous allez voir la vidéo, vous recevrez à chaque moment cette bénédiction du Seigneur. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci.